Chaque épreuve est un apprentissage de la vie. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Bonjour les artisans de lumière. Dans cette série, je vais vous proposer de faire votre choix entre ces 3 pastilles, jaune, vert ou rouge, et de choisir une thématique, une problématique, un point de blocage. C'est vous qui allez décider ce que vous voulez identifier comme problématique dans votre vie en ce moment, de ce que vous vivez actuellement. Et puis, avec les cartes, les oracles que je vais utiliser, je ne sais pas encore lesquels, on essaiera de trouver des pistes de réflexion. Bah oui, nous irons. Vous avez le bonjour du petit chat, voilà, qui va venir vous aider à trouver des solutions dans cette guidance. Donc, ce que je disais, c'est que nous allons voir avec les cartes qui vont sortir en fonction de la couleur que vous aurez choisie, quelles peuvent être les pistes de réflexion, vos forces, vos atouts, peut-être des éléments facilitants pour vous permettre de dépasser ces blocages et de continuer à avancer, toujours avec cette idée de résilience. Voilà, parce que ce sera la thématique de cette série que je commence pour le mois de février. Et par contre, si vous souhaitez une guidance vraiment personnalisée, eh bien, vous pouvez me retrouver sur mon site avec potentiellement des soins énergétiques qui vont bien aussi pour traverser ce que vous avez à traverser. Et je vais commencer tout de suite le tirage. Pour les personnes qui ont choisi la pastille jaune, alors je vais prendre l'oracle, le tarot akashique, que j'aime beaucoup. Ah, ben ça n'a pas attendu. Le reflet. Le reflet. Alors là, très clairement, il me semble que vous avez une vision illusoire de la réalité. Vous voyez, si vous regardez l'eau, ça va effectivement vous refléter le paysage, mais du coup, vous n'aurez pas une vision juste, détaillée, avec une compréhension réelle de ce qui se passe vraiment. Pour moi, vous êtes dans les doutes actuellement, mais c'est parce que vous n'avez pas la compréhension juste de ce qui se passe pour vous dans votre vie actuellement. C'est comme si vous étiez un petit peu dans le brouillard, dans la nuit. Je ressens avec la lune et l'eau ici que vous avez beaucoup d'émotions, que l'émotionnel dans cette carte-là est importante. Il y a malgré tout des lumières autour de vous. Il y a des petites lumières, mais on voit qu'elles sont loin, qu'elles ne sont pas abordables tout de suite. Et en tout cas, il sera question ici de ne pas se laisser éblouir par des reflets. Alors, je vais approfondir un petit peu ce tirage avec les portes de l'intuition. Je vous montre le jeu. Voilà, les portes de l'intuition, parce que ici, il me semble que c'est important que vous vous reconnectiez à votre intuition. Moi, je vous encouragerais à faire des méditations au niveau de votre chakra du 3e œil pour que votre vision soit plus limpide, plus juste, moins perturbée par des émotions. Alors attendez, il y a 2 cartes qui sont sorties. Ah ben encore la lune. Longue vue. Et vous voyez, il est encore question
de voir autrement, la longue vue. Pour moi, ici, il est question de voir un petit peu plus loin, de réussir à dépasser ce stade d'apparence, de rester, bah, mettez le focus, ouais, c'est ce que j'allais dire, de vous focuser sur le but que vous voulez atteindre, pour changer complètement d'optique de vue, parce que ce que vous voyez actuellement des choses, ce n'est pas forcément la réalité vraie de ce qui se passe réellement. Donc du coup, vous vous sentez perdu avec la carte de l'égarement. Ce que cette carte vous dit, c'est ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, la compréhension de la vie que vous avez actuellement par rapport à ce que vous vivez est faussée. Vous regardez le miroir de la réalité, en fait. Donc ici, ce que ce tirage vous recommande, c'est d'arrêter de peser le pour, le contre, d'essayer de comprendre avec votre mental ce que vous vivez. Ce n'est pas important ici. Ici, l'important, ça va être de vous concentrer, de rester centré sur vous, sur vos ressentis. Fiez-vous à votre guidance intuitive là. Si vous êtes connecté à votre intuition, c'est elle qui vous dit la vérité. Ce n'est pas votre intellect. Parce que la compréhension, vous ne pouvez pas l'avoir vu que les informations que vous avez ne sont pas justes. Donc là, il va falloir rester focus sur vous, vos ressentis et les buts que vous voulez atteindre, le but que vous voulez atteindre. J'irais bien prendre une autre carte. Comme il est important de vous reconnecter à votre intuition, je vais tirer une autre carte de l'oracle de l'âme intuitive. On va voir si vous avez un conseil supplémentaire par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, ici avec les papillons de cette carte, je vois que vous êtes encore dans une situation, bah, comme si vous étiez une chrysalide en fait. Là, pour le moment, pour vous, c'est peut-être le moment de vous replier sur vous-même pour mieux sentir et mieux vous permettre d'évoluer afin de trouver votre chemin pour vous déployer vos ailes dans ce que vous aurez décidé d'atteindre. Mais pour le moment, le conseil, c'est plus de vous connecter à vous. Alors, je ne connais pas la thématique de votre question. Peut-être en fonction, voyez si ça vous parle ou pas, mais qu'il y a de la fausseté autour de vous. Quelque part, on vous fait prendre un peu des vessies pour des lanternes. Voilà. Et effectivement, on tombe sur la carte croire. Croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir, avoir la foi. Ici, cette carte-là, il va falloir garder la foi. Garder la foi par rapport et rester focus sur le but que vous voulez atteindre. Alors, avec les maîtres ascensionnés, est-ce que vous avez une aide particulière, un conseil, une énergie élevée qui va pouvoir vous accompagner dans ce cheminement? Sachant que il y a deux cartes où les lunes sont sorties, pour moi c'est de l'émotionnel. Et peut-être qu'effectivement la situation va peut-être se débloquer à partir de la pleine lune. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi la nouvelle lune de février m'a fortement déstabilisée. Et effectivement, alors je crois que la pleine lune doit se trouver autour du 18 février.
Magnifique. Alors là, vous avez deux énergies de maître ascensionné qui sont tombées. Les deux cartes sont tombées. Vous avez le lâcher-prise avec Kuan Yin. Donc, je vais prendre mon petit livret pour vous dire un petit peu son message. Là, le lâcher-prise reprend la carte de lâcher le mental. Parce que là, en aucun cas, ce que vous voyez et ce que vous allez analyser peut être juste, puisque vous analysez avec de mauvaises données. Donc là, la première guidance, ça va être le lâcher-prise. Ne vous accrochez pas à une situation peut-être fausse. Voilà. Et puis, avec Serapis Bay, nous avons le conseil d'avancer pour vous, j'ai envie de dire. De visualiser le but que vous voulez atteindre et de l'intentionner et de commencer à vous mettre en mouvement pour l'atteindre, pour atteindre cet idéal sur lequel vous allez vous focuser. Alors, on va regarder avec le petit livret les conseils pour Kuan Yin. Kuan Yin est une déesse donc bouddhiste, la déesse de la compassion. Et son nom signifie celle qui entend toutes les prières. Donc, adressez-vous à Kuan Yin dans son énergie pour être entendu. Demandez-lui, par exemple, la vision juste des situations, de vous aider à traverser cette situation qui n'est pas limpide. On vous dit que Kuan Yin peut vous aider à éprouver davantage de compassion, à pardonner, à combler vos besoins de douceur et d'amour. Et puis, avec Serapis Bay, faites le saut. C'est le dieu égyptien de l'ascension, un pont entre ciel et terre. C'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même sur les plans physiques, spirituels et émotionnels. Faites appel à Serapis Bay lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. C'est magnifique. Avec ces deux énergies de maître ascensionné, ces énergies de lumière, si vous vous connectez à ces deux puissances-là, vous allez vous sentir apaisé et vous allez retrouver votre énergie pour pouvoir atteindre votre but, vous libérer, développer ce que vous avez à développer et sortir d'une situation un peu trouble. Voilà, je pense avoir fait le tour. Pour finir, je vais peut-être sortir une carte des chakras pour partir sur... Donc avec la carte des chakras, bah oui, il faut que je vous montre le jeu, voilà, les 7 chemins de l'âme, l'oracle de reconnexion pour rééquilibrer ses chakras jour après jour. Donc la carte qui est tombée, c'est « Je fais vibrer mon âme avec le chakra couronne ». Lorsque j'écoute la petite voix en moi, je découvre ce dont j'ai besoin et je sens la joie envahir mon corps. J'éprouve le bonheur d'être vivant. Voilà, mes artisans de lumière. Eh bien, écoutez, je crois qu'avec tous ces conseils, vous allez pouvoir traverser ce que vous êtes en train de vivre plus sereinement, en tout cas. J'espère que cela vous aura aidé. Je vous encourage à prendre soin de vous, en tout cas. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Et on continue la guidance avec les personnes qui ont choisi la pastille verte. Alors, on va essayer de trouver l'origine, le point de blocage avec le tarot akashique dans un premier temps.
Et puis on verra après, en fonction de ce qui sort. Donc je vous rappelle que cette guidance est générale. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce que nous avons? La guerre des roses. Wow, il y a une lutte là. La guerre des roses. Donc là, effectivement, vous êtes sur un champ de bataille. Il y a une question de pouvoir, d'emprise sur l'autre, de gagner, comme deux ours qui veulent avoir le dessus sur l'autre. Il y a une question de territoire. Il y a une question d'ego, bien sûr, à partir du moment où l'on rentre dans un conflit, c'est toujours l'ego qui s'exprime. Ici, regardez bien. Alors, j'espère que vous voyez. Je vous dis regardez bien, mais du coup, voilà. Au-delà du fait qu'il y ait une lutte de pouvoir et qu'on s'apprête à rentrer en guerre, ici, la guerre des roses, le fanion, il est au sol. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une volonté de baisser les armes, d'arrêter de se battre. Je vais utiliser l'oracle de à l'écoute de vos vibrations pour voir si nous avons un peu plus d'informations à ce sujet. Il y a deux cartes qui sont tombées. Ah, vous êtes le patron et ne prenez pas les choses à cœur. Pas trop les choses à cœur. Alors c'est marrant parce que cette carte-là, elle est déjà sortie dans une autre guidance du mois dernier. Et vous êtes le patron. Donc là, je pense qu'en fait, on est dans un contexte de questions professionnelles. En fait, quand on vous dit ici que vous êtes le patron, c'est que vous êtes le maître de vous-même. Hein. Faut jamais perdre ça de vue, en fait. Donc bien sûr, dans le contexte professionnel, il y a une hiérarchie. Mais chacun est libre de ses choix, de choisir de souffrir, de choisir de dépasser ses souffrances, de choisir de s'épanouir, de choisir de sortir d'un contexte belliqueux. Vous avez votre propre pouvoir. Donc là, il va être important de vous reconnecter à votre propre pouvoir tout en lâchant l'ego. Il va être question de prendre de la hauteur. Vous voyez, quand on vous dit de ne pas prendre les choses trop à cœur, il faut lâcher le bouclier et l'épée. Hein. Là, vous êtes vraiment dans des tensions, des tensions stériles. Parce que quand on est comme ça, dans des énergies de lutte, on bloque les énergies, on bloque les situations, on est figé dans des tensions stériles qui ne permettent plus d'avancer. Là, il va falloir baisser le bouclier, baisser l'épée, et puis, j'ai envie de dire, prenez votre envol vers un soleil, vers quelque chose de nouveau. Reconnectez-vous à qui vous êtes, à votre propre pouvoir et de ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Est-ce que c'est gagner un petit duel, une bataille pour faire plaisir à l'ego, ou est-ce que c'est de se réaliser? Et auquel cas, on n'a plus besoin de rentrer en lutte. Hein. On s'approprie son propre pouvoir pour trouver son soleil, sa lumière et prendre son envol. Alors, je vais consolider cette guidance avec un autre jeu. On va prendre la sagesse d'Avalon.
Parce qu'effectivement, pour le moment, il est important de se reconnecter à sa propre sagesse. Alors, je vous montre le jeu. Alors, une issue pour sortir de ce conflit, de cette situation conflictuelle. Voilà. Et on a la fée du vent. Pensée, mots, analyse intellectuelle. La fée du vent, pour moi, elle vous demande, vous savez, le vent purifie, le vent nettoie, le vent chasse les impuretés, ce qui doit passer. Euh, si vous voulez prendre votre envol, il va falloir être en alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites, euh, respectueux envers vous, envers qui vous êtes. Et puis garder la confiance. Voilà, c'est la confiance qui ressort. Avoir confiance en vous pour vous permettre de prendre votre envol. Alors j'ai envie de continuer avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour voir si ça parle davantage. Voir ce qui tombe. Sortir de cette situation belliqueuse. Ah, le papillon. Vous allez vers un changement en fait. Il y a quelque chose qui va... on retrouve les ailes. Hein. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Vous voyez, les ailes là, les ailes là, les ailes de papillon. Vous allez prendre votre envol. Donc ne perdez pas espoir, gardez la confiance. Surtout parce que vous êtes voué à vivre autre chose. Hein. Autre chose qui sera beaucoup plus salutaire pour vous. Plus épanouissant, plus apaisant. Vous allez pouvoir faire table rase de cette situation-là qui devient stérile hein, et qui n'apporte rien. Alors, quel est le maître ascensionné qui va pouvoir vous aider à transformer ce que vous avez besoin de transformer pour vous révéler, passer à autre chose. Hop. Voilà. Choisissez la paix avec Yoganda. Paramahansa Yoganda. Alors, c'est génial parce que personnellement, je l'ai eu en guidance aussi pour moi il y a quelques jours. Vous voyez, vous commencez le tirage avec la guerre et vous finissez cette guidance en choisissant la paix. C'est vraiment le conseil ici parce que c'est cette paix-là, cette paix intérieure que vous allez pouvoir ressentir qui va vous permettre de passer à autre chose. Vous permettre de prendre votre envol. Hein. Là, vous avez vraiment vos ailes à déployer et à vivre autre chose. Hein. Alors, attendez, je vais vous lire ce que dit le petit livret sur Yoganda.
Donc ce maître ascensionné-là va vous aider à élever vos vibrations. C'est un auteur qui a vécu aux États-Unis de mémoire, qui s'est expatrié aux États-Unis et il a écrit un livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi. Et c'est ce qui a permis de faire connaître le yoga et la méditation en Occident. Ses écrits et ses enseignements mettent l'accent sur l'unicité de toutes les voies spirituelles et religieuses et sur la nécessité de développer un lien d'amour profond avec Dieu. Mettez derrière le mot Dieu l'énergie et la notion qui vous parle. On vous encourage à faire appel à Paramahansa et Yoganda pour être guidé dans votre cheminement spirituel. Voilà les artisans de lumière. Je trouve que c'est une très belle guidance. Vous avez ici quelques éléments pour vous permettre de dépasser la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. J'espère en tout cas que vous aurez eu des pistes pour vous permettre d'avancer dans cette situation et de la dépasser. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et je vais finir cette guidance avec les personnes qui ont choisi la pastille rouge. Et on va commencer avec le tarot akashique. Parce que c'est ce tarot-là qui me parle bien pour poser les bases de la problématique. Choisissez votre thématique. Voilà. La situation de blocage. Parfait. Et ici, on vous dit que vos vœux vont être exaucés. Ici, il y a une table avec plein d'abondance, remplie d'abondance. Alors, si vous partiez avec une problématique, là, c'est que du bonheur, j'ai envie de vous dire. Ici, cette carte-là, vous dit que vous avez les clés. Les clés, je vois les clés, moi, comme la loi de l'attraction. Attirez ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de vivre. Vous avez de la nourriture à profusion, vous avez les fenêtres ouvertes sur un paysage, donc vous avez de la visibilité sur ce qui va se passer, vous voyez loin, vous êtes ouvert au monde, vous avez de la nature, euh, vous avez de quoi vous nourrir physiquement, spirituellement. Euh, Quoi que vous ayez demandé par rapport à votre question, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on va continuer ce tirage? Est-ce qu'on a envie d'en savoir plus avec la sagesse d'Avalon, qui est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Alors, on va voir. Est-ce qu'on a un complément d'information? Moi, quand je vois cette carte de vœux exaucés, j'ai envie de dire, mais tout est dit. En tout cas, cultiver la loi de l'attraction, l'abondance. Voilà. Le cerf, vous avez votre leadership. Vous avez un pouvoir personnel, vous guidez les autres. Avec ces cornes majestueuses reliées, tournées vers le ciel, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes en alignement avec des informations spirituelles. Vous avez les pieds sur terre, vous êtes un lien
Parce qu'il est bien utile de continuer à vous dire que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes en possession de votre pouvoir, que vous êtes connecté à votre spiritualité. Si ce n'est pas encore le cas, vous vous dirigez fortement vers toutes ces notions-là, d'abondance, de leadership, de réalisation. Voilà, vous avez fait des efforts en fait. Vous avez travaillé dur pour atteindre tout ça, mais c'est OK. Et maintenant, vous avez votre indépendance. Et vous savez ce qui est bon et ce qui est juste pour vous, ce que vous ne voulez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est magnifique. Alors normalement, la sagesse d'Avalon, euh, dans ces cartes, il n'y a pas forcément toujours des animaux. Là, effectivement, pour moi, vous êtes connecté, vous avez une attirance particulière et un lien spécifique avec le monde animal, hein, et c'est beau, c'est beau. Bien, écoutez, mes artisans de lumière, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que vous êtes dans une pleine réalisation et une situation qui est totalement juste pour vous. Et si ce n'est pas encore le cas, vous êtes voué à vous réaliser pleinement, complètement. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, mes artisans de lumière, je pense que tout est dit. Vous avez votre plein pouvoir et de belles choses à vivre et à réaliser. Donc je vous propose d'en rester là. Si vous avez besoin de plus d'informations, bien sûr, par rapport à votre cas personnel, je vous encourage à me contacter et je vous ferai un accompagnement et une guidance personnalisée juste pour vous. Prenez bien soin de vous, faites rayonner votre lumière et je vous dis à très vite.